Bonjour à tous et à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver. J'ai pris le tarot du Rider-Waite pour vous faire un tirage sentimental cet après-midi. Voilà, j'avais une question pour votre autre qui était en fait de quoi a-t-il besoin ou quels sont ses besoins. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui ressort par rapport à ça. Alors, je demande aux archanges qui vous mettent de bien vouloir nous indiquer quels sont, voilà, de quoi votre autre a-t-il besoin. Donc on va faire votre autre, mais on va faire aussi vos besoins par rapport à lui, donc vos besoins. Alors, donc, on commence par ça. C'est la carte qu'on a en dos de deck qui est l'amoureux avec donc le choix. Ok, donc on va voir mon tirage. Alors moi je pense que ces cartes viennent plus en fait pour votre autre ici. Alors on va prendre les premières cartes. Ok, c'est quelqu'un qui est à la recherche d'une connaissance intérieure. Il est à la recherche en fait de comment, ou elle est à la recherche de quels sont les piliers, les fondements. Donc ça peut être pour la personne les piliers ou les fondements de sa vie. Ok, se replacer au centre des deux piliers ou des piliers de sa vie. Je vois la personne très très centrale, donc temps de repli plutôt parce que c'est la papesse, hein, avec peut-être lecture. Il peut y avoir une prise de connaissance qui est faite soit avec des spécialistes, des professionnels, psychologues, etc. Ou alors tout simplement la recherche via les livres, via les lectures en fait des piliers et de ce qui est en fait au centre, au cœur, de se retrouver soi. Il y a une forte connexion à, par exemple, la lune, mais j'entends aussi la sincérité, je vois aussi la sincérité, refaire comme si c'était refaire une pureté, pour se retrouver à l'intérieur. Et il y a dû avoir des choses qui étaient, comment dire, qui ont travesti ou qui ont masqué ce qu'est la personne vraiment à l'intérieur. Et c'est comme s'il y avait blanc et noir, ça veut dire la personne est dans des choix en fait de où aller. Il peut y avoir de la positivité, de la négativité, mais la personne prend un temps de repli entre les deux pour pouvoir choisir. Je vois bien le chiffre 2 pour pouvoir choisir entre deux voies ou deux un peu piliers de sur quoi la personne fonde sa vie. Et dans cette recherche intérieure de compréhension, donc il y a beaucoup la lune, la personne est guidée. Voilà. Alors ça c'est venu avec cette carte qui est une carte donc d'ISTP, qui est une carte qui est de très très grande souffrance, hein, de fin de cycle. Alors moi c'est le message, c'est par rapport à tout ce que votre autre a souffert. Il a tellement souffert que en fait ça a provoqué ça. Ça veut dire ça a provoqué un questionnement intérieur, une recherche intérieure plus profonde, plus généreuse, plus dans la compréhension, plus profondément. Ça l'a obligé à lui ou elle à aller chercher en lui-même, à trouver des ressources ou à se replier dans quelque chose d'assez solitaire quand même. Voilà.
Alors, on a le valet des deniers. Donc ici, c'est donc quelqu'un qui vient avec... voilà, les deniers, c'est plutôt la partie matérielle, mais quelqu'un qui vient avec quelque chose dans les mains. Quelque chose dans les mains à offrir ou à porter plus haut. Donc pour moi, lui ou elle, c'est sa construction en fait. Sa construction de... alors sa construction spirituelle, puisqu'ici on a une étoile, et aussi sa construction, on va dire... concrète dans la matière, dans le monde. Donc la personne vient apporter ça. Pour moi, c'est aussi le signe de... par rapport à ce qu'on vient de voir, va sortir quelque chose, pardon, de nouveau. Ça veut dire l'as de denier, c'est le valet de denier, mais un denier qui est apporté, c'est je porte quelque chose de nouveau et je lui permets de s'envoler. Donc pour moi, c'est la souffrance qui est ici, là, de votre autre. Il y a besoin de s'alléger. Donc pour moi, c'est la souffrance qui s'envole. Donc pour l'instant, il y a la position qui est un petit peu statique hein, de la papesse, mais il y a ça qui s'envole. Alors on disait remise en question. Donc ici, avec le pendu, il y a eu une grande remise en question. Une position qui peut être... voilà, un petit peu inconfortable, où je vois qu'ici c'est un peu la quadrature du cercle. Il y a une question de réorganisation pour moi, de vie. Il y a une question de savoir comment se mettre en fait. Comment se mettre, et de réorganisation dans sa vie, de savoir quelles sont les priorités, de savoir un peu comme un monde inversé. En fait, quel est le sens du monde? Il y a une notion de, ici aussi avec les deux piliers... de quel côté est-ce que je suis, ou quel est le sens du monde, et ça peut être dans un sens ou dans un autre. Voilà. Alors, on avait ces deux cartes ici. Alors, l'as des bâtons et le 3 de bâtons. Donc, c'est quelqu'un pour moi qui est fondamentalement passionné. Passionné, qui a toujours envie de prendre des nouveaux départs. Ça peut être quelqu'un qui a vraiment toujours envie de prendre des nouveaux départs. C'est sur la papesse, donc ce qu'il est à l'intérieur. Donc ça peut être un être assez intérieur en fait, mais qui montre quelque chose de différent. C'est-à-dire que pour moi, à l'extérieur, il montre le denier, la puissance matérielle, où il vient apporter, où il a une générosité, où il ou elle. Hein, en fait, tout ça est fait avec... il y a quelque chose qui l'anime intérieurement, hein, dans tous ces, dans toute cette, dans sa personnalité en fait, il y a quelque chose qui l'anime vraiment. Et là, on a le 3 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui laisse des choses derrière lui, où ça peut annoncer un nouveau départ, ou au moins qui s'est retourné. C'est pas encore le départ, mais quelqu'un qui s'est retourné, donc il peut avoir des attaches, ça peut être des enfants, ça peut être quelqu'un dans sa vie, parce qu'on a quand même le 3. Hein. Il a une passion pour moi, pour quelqu'un, et je dirais quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre qui n'est pas encore dans sa vie. Voilà. En tout cas, c'est très passionné. Donc ici... on a donc ces besoins, donc puisqu'on a posé la question des besoins, c'est en fait, il y a un besoin de départ, hein, ici. Il y a un besoin de changement, il y a un besoin d'union avec l'âme sœur ou la flamme sœur ou l'élu de son cœur. Il y a un besoin en fait de recréer ici le monde, c'est la création, de fusionner, voilà, de s'envoler, de devenir en fait ce lion voilà, avec des ailes. Ça, ce sont les aspirations profondes, mais pour arriver à ça, enfin voilà, ce sont les aspirations profondes. Pour arriver à ça, il y a des étapes à passer qui sont pas faciles, et il y a un départ, pour moi il y a un départ de quelque chose à faire. Je pense que c'est le départ
cette situation hein, douloureuse là, ici. Et en fait, la personne n'est, comment dire, pas tout à fait prête, mais en revanche, il y a ce désir vraiment de fusionner quoi, avec quelqu'un, avec vous. C'est quelqu'un qui ne veut plus de situation là, qui ne lui conviennent plus et qui veut une fusion avec vous. Et alors, par rapport à ça, j'ai posé la question juste très rapidement de vos besoins. Ok, donc pour moi, il n'y a pas de construction ici. Alors, ça peut être quelqu'un voilà, qui traverse des difficultés, a une vraie volonté hein, de fusion, doit quitter des choses, mais pour moi, la réalisation n'est pas faite. Moi, ce que je vois, c'est plutôt vous qui avez envie de partir d'une situation, vraiment je sais pas, ça peut être des envies de voyage aussi, enfin des envies de changement vraiment importants, juste ou de partir de cette situation. Il y a le constat quand même comment dire, d'une construction qui s'est un petit peu écroulée ou qui tient moyennement bien debout. Il y a des deniers, donc il y a quand même, comment dire, la possibilité et la construction qui est pas rien, hein, qui est quelque chose, mais il y a une notion de... bon, tout ça ne tient pas tout à fait en place pour moi. Alors... Ok, donc on a 7 de coupe ici et le pape. Donc 7 de coupe. Alors pour moi ici ce que je vois c'est un petit peu les illusions. C'est-à-dire que là on est quand même sur une carte de départ de quelque chose. Donc pour moi c'est dissiper le brouillard et le départ sur des choses qui étaient cachées. Alors il peut y avoir une chose qui est cachée. Il y a quand même une richesse des émotions. C'est-à-dire ici, on a 2 cartes où il y a de la matière. Ça veut dire il y a de la richesse du matériel, des émotions. Voilà, il y a des choses. C'est un petit peu... c'est pareil. En fait, ça ne tient pas très très bien debout, ni du point de vue émotionnel, ni du point de vue matériel. Il y a un peu le besoin de départ de tout ça. Ici, pour moi, voilà, il y a le pape, c'est un personnage quand même assez hiératique. Il y a besoin de faire la paix. Pour moi, de faire la paix par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a une construction là qui n'a pas fonctionné ou qui s'est écroulée. Il y a un départ de ça, un besoin de faire la paix. Ça peut être un besoin de pardon vis-à-vis de l'autre. Bref, ça peut être un petit peu ça. Alors, là, en carte en bas, dernière carte, on a donc le 4 de denier et le 8 de coupe. Alors, ici, donc, pour moi, vous êtes quelqu'un qui regardait l'avenir. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui regardait l'avenir et qui avait envie d'une construction stable et solide et quelque chose qui soit dans la construction concrète ou matérielle. Vous mettez vos 2 pieds sur les 2 deniers, sur les pièces. Donc, c'est un signe de vraiment ancrage, pour moi, stabilité. Vous pouvez être perturbé un petit peu par la sphère émotionnelle, hein. Mais il y a une vraie volonté de stabilité, de pardon par rapport à cet émotionnel. Et comme carte ici, on a... Alors moi, ce que je vois ici, c'est le départ, quoi. Encore une fois, le départ comme s'il y avait un petit peu de tristesse dans la lune, baisser les yeux et tout ça, et un départ, mais un départ ça peut être juste d'une situation émotionnelle ou d'une construction, en tout cas ce qui a été construit, ou la façon dont ça a été construit, pour moi ça vous convient pas. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir une reconstruction, mais autrement. C'est-à-dire que vous, en fait, par rapport à la construction qui est un peu pas très solide ou pas très bien faite, même s'il y a beaucoup de deniers, vous voulez quelque chose de clair, de concret, de stable, d'engagement, enfin de quelque chose qui soit j'ai vraiment concret, j'ai le terme concret qui vient. Donc en dos de deck, on a vu
on a la carte de l'amoureux. Donc, ça teinte quand même ce jeu. Donc, je pense qu'il peut y avoir eu plusieurs amours, voilà. Moi, je sens ici comme une réunion, c'est-à-dire la volonté de mettre fin à cette situation, ici avec la fusion avec l'autre. Mais il y a quelqu'un qui est dans des grandes difficultés, là, votre autre, et il y a quelqu'un, pour moi ici, c'est vous, hein, qui est sur le départ, quoi. Hein. Sur le départ pour une stabilité. Donc, je voudrais poser par rapport à ce jeu, si on peut avoir des indications. Donc, ce sont des indications pour moi de datation sur on va regarder sur la partie de votre autre, sur la partie fusion, hein, on va dire. Cette fusion espérée, quand vient-elle? Ou est-ce qu'on peut avoir une indication sur voilà, quand est-ce que l'autre peut être prêt, ou est-ce qu'on a une fusion qui peut venir? Il peut y avoir une proposition, hein, mais en fait, votre autre, il est plutôt dans la fusion de l'âme au point de vue émotionnel, et vous êtes dans la volonté de construction plutôt de type matériel. Donc, alors, pour la fusion, donc on a... Ok. Alors, ok, donc ici pour moi, on a... c'est quelque chose qui est en route. C'est comme un petit, voilà, une baguette ou un petit pain qui glisse sur la route. Donc, on vous dit, c'est en route, cette fusion. En tout cas, l'univers peut-être proposera une fusion ou où c'est possible. Il y a des nuages sur la route, ça veut dire que il peut y avoir des incertitudes qui peuvent, voilà, des incertitudes, quoi. Il y a quelque chose qui est en route avec des incertitudes, c'est pas certain complètement. Ça peut arriver en revanche d'un coup et de façon inattendue. Ça veut dire que pour moi ici votre autre, il peut décider, en fait, il peut être encore dans des doutes. Quand même, vraiment, il y a quelque chose qui est en route, qui a été voilà, lancé, et on peut avoir un départ de sa situation de façon brusque, enfin d'un coup, et une arrivée ou une rencontre vraiment de façon quelque chose auquel vous attendez pas. Donc ça, c'est de son côté. Et puis après, je voudrais demander de votre côté, là, l'histoire du départ, la construction, je veux bien avoir quelques indications. Est-ce qu'on a un départ qui va se produire ou une autre construction? Alors, moi, je vois ici, donc, entre départ et construction, hein, moi, je pense que vous allez peut-être avoir la possibilité d'une vie nouvelle. Voilà, avec ça, je pense que là, vous pourriez avoir une proposition qui est un petit peu plus concrète. Ok. Par rapport à ça, donc il y a aussi quelque chose qui glisse, ça veut dire qui est dans les bacs, qui peut arriver, ça veut dire que vous êtes quand même sur un chemin de construction, moi je vois, et il peut y avoir une proposition qui vous est faite. Et là, on a, ok, peut-être il y a de l'émotionnel qui est un petit peu en vague, enfin comment dire, en haut et bas, mais en revanche, pour moi... voilà, c'est quelque chose qui est en route, ça veut dire va se résoudre et qui tient la route, enfin qui est assez lourd, concret. Donc il y a peut-être un petit passage à faire, voilà, de pourquoi en fait passer par toutes ces sphères, émotionnelles, quelque chose à aplanir. Pour moi ici, c'est quelque chose à aplanir dans toute la partie émotionnelle. Ok. Et pour moi, c'est quand même... on vous dit quand même que ça va arriver, mais je sens que c'est plutôt... ça dépend de vous. Gardez en tout cas le nord, d'aller vers quelque chose de construit, parce que ça a l'air d'être quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose qui est important pour vous.
Voilà pour ce jeu, ces cartes, ce tirage. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous, à toutes un très très bel après-midi et je vous dis à bientôt.